Nos décryptages TOT. On est samedi, jour d'analyse. Aujourd'hui, Landry, à Yaoundé, dans la région du centre, s'attaque à un sujet du concours IRIC en histoire des relations internationales. TOT l'accompagne sur cette matière, comme sur toutes les autres du concours. Regardons ça sur un cas concret. Salut Landry, content de te retrouver. Alors, on décantique quoi aujourd'hui ? Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Voilà mon sujet. Un candidat au concours IRIC écrit dans sa copie: la crise des missiles de Cuba est résolue par une victoire totale des États-Unis. L'URSS retire ses missiles et les États-Unis n'accordent aucune concession. Il faut analyser ce raisonnement et montrer en quoi il est incomplet ou erroné. Ah, la crise de Cuba. Le moment où le monde a retenu son souffle. Beau sujet. Et toi, tu as répondu quoi ? Montre-moi. Alors, voici ce que j'ai écrit. J'ai dit que ce raisonnement est correct. Face à la pression américaine, Khrouchtchev cède et ordonne le retrait des missiles soviétiques de Cuba. Le monde entier voit l'URSS reculer publiquement. C'est donc bien une victoire totale des États-Unis. Kennedy n'a rien lâché. Il a tenu bon et fait plier Moscou. L'URSS repart les mains vides, sans aucune contrepartie. Mais je sens que le sujet attendait autre chose. On s'arrête juste 10 secondes. Toi qui nous suis, un like, un petit commentaire, un partage et surtout abonne-toi pour ne rien rater. Et on retrouve Landry. Bon, ton intuition à la fin ne te trompe pas, Landry. Mais commençons par ce que tu as juste et qui compte. L'URSS retire bien ses missiles de Cuba et ce recul est public, le monde entier le voit. Sur ce point factuel visible, tu ne te trompes pas. Seulement, la consigne te demandait de montrer en quoi le raisonnement est incomplet, et il l'est justement. Toi, tu l'as validé au lieu de le critiquer. Et voilà où ça coince. Tu conclus « aucune concession américaine ». C'est faux. L'accord Kennedy-Khrouchtchev du 28 octobre 1962 comporte 2 concessions des États-Unis. Première concession, l'engagement de ne pas envahir Cuba. Washington préserve donc le régime castriste, son ennemi déclaré, et c'est exactement ce que Khrouchtchev voulait protéger. Deuxième concession, le retrait des missiles Jupiter américains de Turquie. Celle-là est restée secrète pendant des années, et c'est ce qui explique qu'à l'époque, on ait cru à une victoire américaine sans contrepartie. Tu vois où ça mène ? La bonne lecture, la résolution de Cuba est un compromis entre les deux camps, pas une défaite de l'URSS toute seule. Khrouchtchev encaisse une humiliation symbolique, il recule sous les yeux du monde, mais il obtient 2 objectifs concrets. Cuba est protégé et les missiles américains quittent la Turquie. Et ton erreur de raisonnement, la voici. Tu as confondu 2 choses. La victoire symbolique, visible tout de suite, et le bilan diplomatique réel, révélé bien plus tard. Une copie IRIC doit toujours distinguer les deux. Du coup, ta note, en toute transparence. Ta réponse est fausse. Tu as validé le raisonnement au lieu de le corriger et il te manquait les 2 concessions et la distinction symbolique réelle. L'exercice est compté faux. 2 étoiles, moins 2 points d'expérience, la moitié de la pénalité. Pourquoi la moitié ? Parce que ta base factuelle est là. Le retrait public des missiles, tu l'avais. Il te manquait juste les coulisses. C'est une couche à ajouter, pas tout à reprendre. Ah, j'ai compris. J'avais regardé que ce qui se voit. Il fallait aussi les 2 concessions secrètes. Merci beaucoup Tot, là c'est clair. Une dernière petite pause pour les familles. Si quelqu'un chez toi prépare le concours IRIC, ton enfant, ton neveu, ta nièce, offre-lui un pass sur turboclass.africa où TOT le corrige pas à pas sans le juger. Ou un ambassadeur TurboClass près de chez toi. Et on y retourne. Et Landry ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Il s'en sert pour continuer à échanger avec TOT. Dis, pourquoi à l'époque tout le monde a cru à une victoire totale des États-Unis, si en vrai c'était un compromis ? Excellente question. C'est tout le cœur de l'affaire. Parce qu'une seule des 2 concessions était visible. L'engagement de ne pas envahir Cuba pouvait passer inaperçu, mais surtout, le retrait des missiles Jupiter de Turquie est resté secret pendant des années. Le public voyait seulement l'URSS reculer sous les yeux du monde. Ce qui se voyait, c'était l'humiliation soviétique. Ce qui se négociait en coulisses restait caché. D'où l'illusion d'une victoire américaine sans contrepartie. D'accord, je vois mieux. Et alors, qu'est-ce que Khrouchtchev gagne vraiment dans cet accord ? 2 objectifs concrets, et c'est là qu'on comprend qu'il n'a pas tout perdu. D'abord, Cuba est protégé. Les États-Unis s'engagent à ne pas l'envahir, donc le régime castriste, l'allié de Moscou, survit. Ensuite, les missiles Jupiter américains quittent la Turquie, juste à côté de l'URSS. Il perd une bataille d'image, mais il obtient 2 gains réels. Et retiens bien la leçon pour ton concours. Ne confonds jamais ce qui se voit et ce qui se négocie en coulisses. En relations internationales, victoire totale est presque toujours une lecture superficielle. Alors garde ça en tête, Landry. Ce qu'on vient de faire ici, je le fais avec toi sur l'histoire des relations internationales et toutes les autres matières du concours IRIC
à ton rythme. Les gars, les filles, si vous préparez le concours comme moi, suivez Todd sur turboclass.africa. Moi, je croyais tenir une victoire totale. En vrai, il me manquait tout ce qui se passait en public. Oui, Turboclass Africa réveille le génie qui dort. 2 fois plus vite, 2 fois plus fort, 2 fois meilleur. Du CEPO BPC.